BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. À présent, on parle immobilier. Tout le monde s'attend à voir les prix baisser cette année, une poursuite de la baisse, voire même une accélération. Doit-on vraiment y croire? Question posée à Stéphane Descartiers. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume, bonjour Cédric. Bonjour Stéphane. Vous êtes le président de la Maison de l'Investisseur. Vous attendez, vous aussi, une accélération à la baisse des prix? Une accélération, non. Moi, je ne crois pas à une accélération de la baisse des prix. Je crois effectivement, je constate effectivement aujourd'hui en début 2013 une première correction, mais qui est à apprécier déjà à sa juste proportion, parce que on est dans des tout petits volumes, puisqu'effectivement, notamment en région parisienne, les volumes ont quand même baissé de 30%. Pour Paris, c'est moins 44%. Donc il faut se méfier des statistiques sur des tout petits volumes, parce que, notamment sur les petits volumes, qu'est-ce qu'on constate comme vente la plupart du temps? C'est des ventes d'obligations, notamment des mutations, notamment des divorces. Donc, pour ma part, j'attendrai, pour parler de véritable baisse des prix, qu'on ait retrouvé des volumes significatifs et pas simplement des ventes d'obligations aujourd'hui qui sont le cas. Ça signifie que les chiffres des notaires publiés la semaine dernière et qui confirmaient cette baisse des prix, ces chiffres ne sont pas forcément les plus fiables en fait. Ce sont les avant-promesses aujourd'hui. Quand on regarde Paris, il faut savoir aussi décoder un petit peu ces chiffres. Notamment, on s'aperçoit que les baisses les plus prononcées sont sur les grandes surfaces, les appartements familiaux. On regarde par exemple les studios, les prix sont stables. Nous sommes simplement à 0,1% de baisse sur les petites surfaces à Paris. Donc on voit effectivement notamment peut-être que les acquéreurs de résidences principales sont fébriles aujourd'hui. Effectivement, la conjoncture générale, il y a une vraie peur de l'avenir et du court terme. Mais je pense que les fondamentaux sont bons aujourd'hui, parce que les acheteurs sont là. Les acheteurs sont fébriles, mais ils sont encore là. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur les 4-5 dernières années, tout le monde s'attendait, et y compris les professionnels et moi le premier, à une correction en 2009, en 2010, en 2011, que nous n'avons pas eu, alors qu'effectivement il y avait beaucoup de prévisions dans ce sens-là. Donc on a quand même été quelques-uns à aller regarder un petit peu des raisons autre que le marché, ou simplement après la crise de 2008 qui était quand même déjà très sévère. Et on se rend compte qu'il y a véritablement sur le marché immobilier des raisons structurelles qui font que le marché tienne. Des raisons démographiques par exemple? Des raisons démographiques notamment, parce qu'en France nous avons une particularité, nous avons quand même des points forts, notamment, et nous avons le double aspect à la fois d'une très forte natalité, puisque nous sommes à plus de 2 enfants par foyer, alors que l'Allemagne par exemple est à 1,4 seulement. Nous allons dépasser les Allemands dans 20 ans. Donc une très forte natalité et en même temps une augmentation très importante de la durée de la vie, et ce qui est très bien puisqu'on gagne en France un trimestre par an, ce qui est aussi très important. Donc là on a un phénomène qui est très simple, c'est un embouteillage, puisque des jeunes arrivent sur le marché du logement alors que les seniors, les personnes âgées ne quittent pas leur appartement. Alors ça, ce serait pas grave si le problème pourrait être résolu notamment par le fait qu'on ait une construction qui soit en France à un rythme soutenu, mais on sait très bien que en France il manque pour 2012 par exemple plus de 200 000 logements, puisqu'il faudrait construire environ 500 000 logements par an. En 2012, nous sommes seulement à 300 000. Donc ce problème endémique de manque de construction fait tout simplement qu'il y a embouteillage. Ouais. Et ça n'amuse personne de payer 8 000 € du mètre à Paris ou 4 000 € du mètre à Lyon. Mais ça devrait durer. Mais ça devrait durer, parce que ce phénomène démographique, qui est plutôt une bonne chose d'ailleurs pour notre pays, n'est pas près d'être résolu. Et il y a aussi l'explosion des divorces qui multiplie aussi les besoins d'achat de logement. À l'heure où tout le monde veut se marier, effectivement, on se rend bien compte que, notamment à Paris, c'est 2 divorces sur 3 pour 3 mariages. En province, c'est 1 sur 2. Ça, c'est un phénomène qui s'amplifie également. Donc, ce qui se passe, c'est que tout simplement, un couple va quitter un T4 pour splitter sur 2 T3, par exemple. Donc, on a aussi des besoins supplémentaires par l'explosion des divorces ces dernières années. Ceux qui notamment évoquent cette perspective d'une baisse de prix se basent sur une raison simple, c'est presque le proverbe boursier des arbres qui ne montent pas jusqu'au ciel, et en se disant qu'à 8 000 et quelques euros du mètre carré, le chiffre que vous évoquiez également, on aura du mal à aller plus haut. On aura du mal à aller plus haut, ça tout le monde en est persuadé, tout simplement parce qu'on peut dire que les seuils de solvabilité pour les acquéreurs sont atteints. Et aujourd'hui à Paris, même avec un apport personnel, effectivement, ça devient difficile. Donc il ne faut pas tabler, et on ne reverra pas, je pense que ça tout le monde en est certain, les hausses de 10-15% que nous avons vues ces dernières années en France. Moi je pronostique effectivement peut-être une baisse cette année de 5-6%. Je ne crois même pas à une baisse de 10% par exemple, parce qu'encore une fois les acheteurs sont là, même s'ils sont fébriles, ils sont encore là. Ils vont se repositionner dès les premières éclaircies. Les taux restent très bas. Et ça va durer ?
Et ça va durer. Nous sommes quand même dans une situation très difficile avec une croissance à zéro. Je ne vois pas comment est-ce que les taux pourraient repartir à la hausse. Les Français ont bien compris également que là, pour ce qui est d'acheter sa résidence principale, qu'il fallait absolument être propriétaire de sa résidence principale, notamment en prévision de la retraite, puisque d'être locataire à la retraite, c'est une catastrophe avec le niveau de retraite que nous allons avoir. Les investisseurs voient leur